Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Tard la nuit, Mike et Sylvana se sont rendus au domicile de Léon. Angèle, qui est avec eux, demande à Sanchez qu'il veut participer à l'arrestation du patron du bar. Mike n'est pas d'accord. Néanmoins, Angèle a le droit de rester à l'extérieur. Pendant ce temps à l'intérieur, Carmelo est convaincu que Léon était sur le point de s'enfuir. L'homme lui répond qu'il ne peut pas accéder au compte sans le mot de passe. L'homme de main de Martin décide de vérifier l'état du compte. Effectivement, tout l'argent a été envoyé dans le compte de Léon. La tension monte et le patron du bar dit à son complice qu'il est au courant de ce qu'il a fait à Cachorro. C'est à ce moment que Mike entre dans la pièce en disant aux deux bandits de lâcher leurs armes. Les tirs commencent à fuser jusqu'au moment où Carmelo est sur le point d'abattre Mike. Sylvana s'interpose et est touchée à plusieurs reprises à la poitrine. Sanchez se retourne et élimine Carmelo. Dans toute cette confusion, Léon s'enfuit de la pièce, tandis que Mike va voir si Sylvana va bien. Heureusement pour elle, le gilet pare-balles l'a protégée. Non loin de là, Léon Beltrán cherche à décamper. Mais Angèle l'accueille, avec un coup de poing, il tombe sur le champ. Quand l'homme reprend connaissance, il constate que Diablo est bien vivant. Il lui dit qu'il est recherché par la police et que personne ne va le croire. Ce que le patron du bar ignore, c'est que la police est déjà au courant. C'est ainsi que Mike arrête le brigand. Le lendemain, Martin veut que sa secrétaire exécute ses ordres. Malheureusement pour lui, presque tout le personnel a démissionné. Marisla a donc du mal à obéir aux ordres de son patron. Malgré tout, elle fait tout son possible. Au poste de police, l'opération pour prendre Martin et le prince en flagrant délit se prépare. Jimmy est présent et participe à l'élaboration du plan. C'est alors que Mejia lui dit qu'il ne peut pas participer sur le terrain car il n'a pas encore été réhabilité. Cardona insiste quand même à être présent lors de l'arrestation du héros. L'officier qui commande lui accorde cette faveur. De son côté, Robledo discute avec son directeur de publication au sujet de son reportage. Le journaliste croit toujours que Osvaldo veut le tromper et étouffer l'affaire. Il annonce alors à son supérieur qu'il publiera son reportage aujourd'hui, il n'attendra pas un jour de plus. Son collègue le prévient de ce fait qu'il ne veut pas de problème avec la justice. Et donc, si des problèmes surviennent plus tard, Robledo sera tout seul. Le journaliste ne se sent pas du tout inquiet. Dans sa planque, le prince se prépare à partir au port pour sa cargaison qui vient d'arriver. Il téléphone à Léon pour lui donner le lieu du rendez-vous. Le téléphone sonne, mais personne ne répond. Martin est à son domicile, il se prépare à aller au port pour recevoir ses 5 millions. Il a même apprêté le sac qui contiendra l'argent. Il en profite aussi pour regarder l'état de ses comptes bancaires. Dans l'appartement de Virginia, Angèle déclare qu'il aimerait être au lieu où se déroule l'opération. Virginia lui rappelle que Jimmy leur a interdit d'y mettre les pieds, car il n'est pas de la police. Manuela, quant à elle, ne peut pas rester en place, elle veut plus que tout assister à l'arrestation de son pire ennemi. Elle et Angèle décident d'y aller. Virginia essaye de les convaincre de ne pas le faire, ça risquerait de tout compromettre. De plus, il risque d'y avoir des échanges de tirs. Angèle n'en démord pas, il y va quand même. Dans l'appartement, Martin se rend compte que son argent a disparu. Il est dans tous ses états, et c'est limite s'il ne fait pas une crise de panique. Il décide donc d'appeler Léon pour lui demander des explications à ce sujet. Léon ne répond pas, il a déjà été arrêté. Comme si ça ne suffisait pas, Robledo appelle Martin pour lui dire de regarder le reportage qu'il a fait sur Manuela, Jimmy, Angèle et lui. L'homme n'y prête pas trop attention dans un premier temps, il est encore déstabilisé par la disparition de son argent. Il veut même aller à son rendez-vous avec le prince. Mais quelque chose le fait allumer la télévision. Il regarde l'émission du journaliste et apprend qu'Angèle est non seulement vivant, mais aussi, il est le peintre Salvador Dominguez. De plus, il sort toujours avec Manuela, qui est enceinte de lui. Le héros est complètement pâle, c'est comme s'il était en plein rêve. Malheureusement pour lui, c'est la dure réalité qui lui revient en pleine face. Quelque temps avant l'arrivée du prince et son associé, Ada se montre autoritaire et ne veut pas que l'équipe de Jimmy ne les gêne dans leur mission. Elle ajoute aussi que c'est son équipe qui a la priorité sur l'intervention. La jeune officier est une toute autre personne que la Ada, concubine du prince.
Ariana et Lucas sont à la maison, ils parlent de cette journée, qui sera décisive dans la suite de leur vie. Mais ils n'auront de nouvelles qu'au journal du soir. C'est alors qu'en parcourant les chaînes de télévision, ils tombent sur l'émission de Robledo, qui dévoile la vérité sur Angèle, au monde entier. Dans son appartement, Martin commence à tout casser. Il n'en revient pas que son pire ennemi est toujours en vie, et qu'il revoit toujours Manuela. Il prend un couteau, et se met à détruire le tableau que Salvador Dominguez lui a envoyé. Il devient complètement hystérique, et déchire la toile. C'est alors qu'il tombe sur la caméra qui a été installée. C'est de nouveau un terrible choc pour lui. Il se souvient alors qu'il a parlé avec le prince, de leur trafic, alors que leur conversation était enregistrée. Pris de panique, il ne cherche plus que le moyen de s'enfuir. Il retrouve donc la carte de chef d'une entreprise qui s'occupe de la location d'avions privés. Il l'avait rencontré à une soirée. Aucun avion n'est disponible pour aujourd'hui. Néanmoins, il y en a un qui peut être utilisé, mais qui est à 1 heure de route, à l'extérieur de la ville. Sur le lieu de l'opération, Angèle et Manuela obtiennent l'accord de Mejia afin de rester sur les lieux. Par contre, il ne devra intervenir sous aucun prétexte. Diablo est totalement d'accord avec cela. Plus tard, Martin est en route. Il appelle sa mère pour la prévenir qu'ils vont partir tout de suite. Graziella lui dit qu'elle est prête. Son fils viendra la chercher pour s'enfuir dans un jet privé. Après l'appel de Acero, Graziella appelle les secours pour signaler un accident à son domicile. Que va-t-elle faire? Au port, tous les agents sont prêts. Le prince arrive pour voir sa marchandise. Curieusement, Martin n'est pas encore arrivé. Pirata lui dit qu'il reste quelques minutes pour l'heure du rendez-vous. L'homme se plaint aussi que Léon soit absent. Le trafiquant ne se doute pas une seule seconde que tout va se terminer aujourd'hui. Martin arrive en trombe chez sa mère et trouve la porte ouverte. Il entre et la trouve pendue. L'homme est pris d'hallucination, il voit tous les gens qu'il a assassinés. En l'occurrence Christian, Cachorro, Marina et Mauricio. Il sort de la maison tout apeuré. On peut donc dire sans risque de se tromper que c'est la fin pour Martin. Après des minutes d'attente, le héros n'est toujours pas présent au port. Ada veut intervenir, de peur que le prince ne s'échappe. Elle prévient à Mejia que quand le conteneur sera ouvert, ils lanceront l'assaut. Jimmy quant à lui voudrait qu'il attende encore un peu. De l'autre côté, le prince ne comprend pas l'absence de Martin. Il donne l'ordre d'ouvrir le conteneur pour décharger la cargaison. Pendant ce temps, Ariana prévient Manuela du reportage de Robledo. En effet, il a tout révélé au grand public. Le prince commence à faire charger la marchandise. C'est alors que l'équipe d'Ada intervient et arrête Pirata et le prince. L'homme est stupéfait de constater que Ada était en fait un officier de police. Au commissariat, Romero a été arrêté. En effet, Uribe a dévoilé l'endroit où il se cachait. Le criminel fait comme son complice avant lui, ils s'accusent mutuellement. Pendant ce temps, Ginny, Mejia et Mike se demandent pourquoi Martin n'est pas venu. Manuela leur révèle alors que Robledo a tout dévoilé à la presse, c'est la raison pour laquelle il ne s'est pas présenté. Tout le monde s'inquiète qu'il ait pu fuir. Mejia met de ce fait plusieurs agents sur le coup pour aller surveiller tous les endroits où le héros pourrait se rendre. D'énormes moyens pour l'arrêter sont mis en place.